L'ours polaire. Sa fourrure paraît blanche, mais chaque poil est en réalité transparent et creux, ce qui piège la lumière et lui donne cette teinte éclatante. Il vit sur la banquise arctique entre le Canada, le Groenland, la Russie et la Norvège, un territoire qui rétrécit chaque année avec le recul des glaces. Contrairement à la plupart de ses cousins, il est presque exclusivement carnivore et chasse le phoque à l'affût près des trous de respiration percés dans la glace. Une épaisse couche de graisse lui permet de nager sur de longues distances sans se refroidir. Il est devenu l'un des symboles les plus forts du changement climatique, sa survie dépendant directement de la durée et de l'épaisseur de la glace marine. L'ours malais. On le surnomme parfois l'ours du soleil, à cause de la tache claire en forme de croissant sur son poitrail sombre. C'est le plus petit représentant de la famille des ours, à peine plus grand qu'un gros chien, mais doté d'une force et d'une agilité surprenantes dans les arbres des forêts tropicales d'Asie du Sud-Est. Sa langue, longue et fine, lui sert à extraire le miel des ruches sauvages et les insectes cachés dans les troncs. La peau lâche autour de son cou agit comme une armure souple face aux morsures d'autres prédateurs. Discret et surtout nocturne, il reste l'une des espèces d'ours les moins étudiées au monde. L'ours brun. Peu d'animaux terrestres affichent une aussi large répartition géographique. On le trouve dans les forêts d'Europe, dans les montagnes d'Amérique du Nord où on l'appelle grizzly et dans certaines régions reculées d'Asie. Son alimentation varie selon les saisons et les régions, entre baies, racines, poissons et petits mammifères. La bosse visible sur ses épaules n'est pas de la graisse mais un muscle puissant, utile pour creuser et frapper avec une force considérable. En Alaska, certaines populations se rassemblent chaque année près des rivières lors de la remontée des saumons, offrant l'une des scènes de prédation les plus documentées du monde animal. Cette capacité d'adaptation explique en grande partie sa survie, là où d'autres grands prédateurs ont disparu. Le panda géant. Bien qu'il appartienne à la famille des ours, son régime alimentaire presque exclusivement composé de bambou le distingue de tous ses cousins, une plante peu nutritive qu'il doit consommer en très grande quantité chaque jour. Originaire des forêts montagneuses du centre de la Chine, il possède un os du poignet modifié qui agit comme un pouce supplémentaire, une adaptation unique pour saisir les tiges avec précision. Longtemps discret et solitaire, il est aussi devenu un symbole diplomatique prêté par la Chine à de nombreux zoos à travers le monde. Grâce à des décennies d'efforts de conservation, son statut est passé d'espèce en danger à espèce vulnérable, l'un des rares succès notables en matière de préservation des grands mammifères. Il ne faut pas le confondre avec le pandarou, qui porte un nom similaire et partage le même régime à base de bambou, mais qui appartient en réalité à une famille totalement différente, plus proche des ratons laveurs que des ours. L'ours lipu. Ses lèvres mobiles et l'absence de certaines incisives lui donnent une bouche presque unique, façonnée pour aspirer termites et fourmis directement dans les nids qu'il déchire avec ses griffes surdimensionnées. On le trouve surtout dans le sous-continent indien, dans des forêts sèches et des savanes marquées par une chaleur intense une bonne partie de l'année. Son pelage long et hirsute, notamment autour du cou, contraste avec celui des autres espèces d'ours, plus court et plus lisse. Il transporte souvent ses petits sur son dos, un comportement rarement observé chez les autres ours. Globalement peu agressif envers l'humain, il peut néanmoins réagir de façon impulsive lors de rencontres surprises, en partie à cause de sa vue limitée. L'ours noir américain. Malgré son nom, sa fourrure peut varier du noir profond au brun cannelle, voire à des teintes presque blondes dans certaines régions côtières du Canada. C'est l'espèce d'ours la plus répandue en Amérique du Nord, présente dans la quasi-totalité des provinces canadiennes et dans une grande partie des États-Unis, souvent près de zones habitées. Excellent grimpeur dès son plus jeune âge, il utilise cette agilité pour échapper aux prédateurs et atteindre des sources de nourriture inaccessibles au sol. Plusieurs études ont montré qu'il retient d'une année sur l'autre l'emplacement de sources de nourriture saisonnières. Sa cohabitation croissante avec l'humain, liée à l'expansion urbaine, en fait aujourd'hui l'une des espèces d'ours les plus souvent citées dans les faits divers nord-américains. L'ours à lunettes. Les marques claires qui entourent parfois ses yeux, uniques à chaque individu, lui donnent son nom et rappellent pour beaucoup l'apparence du célèbre ours Paddington, inspiré de cette espèce. C'est le seul ours originaire d'Amérique du Sud, présent le long de la cordillère des Andes, du Venezuela jusqu'en Bolivie,
dans des habitats aussi variés que les forêts de nuages ou les hautes prairies d'altitude. Son régime est majoritairement végétal, composé de fruits, de bourgeons de certaines plantes et de cœurs de palmier, ce qui en fait l'un des ours les plus herbivores de la famille. Il construit parfois des plateformes dans les arbres pour se reposer ou atteindre certains fruits, une pratique peu commune chez les grands mammifères terrestres. Sa population, fragmentée par la déforestation, reste difficile à estimer précisément. L'ours noir d'Asie. On le reconnaît à la tache claire en forme de croissant sur son poitrail, semblable à celle de l'ours malais, mais plus nette et plus large, ce qui lui vaut aussi le surnom d'ours à collier. Il occupe un vaste territoire allant de l'Iran jusqu'au Japon, en passant par l'Himalaya et l'Asie du Sud-Est, avec des populations aux habitudes parfois très différentes selon les régions. Contrairement à beaucoup de ses cousins, il grimpe fréquemment aux arbres, où il construit des plateformes de branches cassées pour se nourrir ou se reposer. Il a longtemps été la cible d'une pratique controversée d'élevage pour sa bile, ce qui a conduit plusieurs pays à renforcer les lois de protection à son égard. Aujourd'hui, plusieurs sanctuaires tentent de réhabiliter les individus secourus avant un éventuel retour à la vie sauvage. Dans la prochaine vidéo,